Et de la RDC, des accusations d'utilisation de civils comme bouclier humain relancent les inquiétudes. Bienvenue sur SkyZ plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo. Selon des informations relayées par plusieurs sources congolaises, les forces rebelles opérant dans l'est de la République démocratique du Congo exploiteraient la présence de populations civiles afin de limiter les capacités d'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. D'après ces accusations, les FARDC seraient contraintes d'agir avec une extrême prudence dans les zones densément peuplées afin d'éviter des pertes parmi les civils et de respecter les principes du droit international humanitaire. Cette contrainte opérationnelle serait exploitée par les groupes armés qui utiliseraient des populations civiles comme boucliers humains pour poursuivre leurs opérations. Toujours selon ces mêmes allégations, des médecins, des infirmiers, des patients ainsi que d'autres civils auraient été maintenus à proximité de positions militaires ou utilisés de manière à dissuader toute intervention des forces gouvernementales. Si ces faits étaient confirmés, ils constitueraient une violation grave du droit international humanitaire, qui interdit l'utilisation de personnes civiles comme boucliers humains. Ces accusations interviennent dans un contexte de crise humanitaire et sanitaire persistante dans l'est de la RDC, alors que le gouvernement congolais, avec l'appui de plusieurs partenaires internationaux, poursuit les efforts de stabilisation, de relèvement et d'assistance aux populations affectées par le conflit. Pour de nombreux observateurs congolais, ces événements illustreraient une nouvelle fois la brutalité de la guerre qui continue de frapper les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ils estiment que la recherche du contrôle des territoires et des ressources naturelles de l'Est de la RDC prime sur la protection des populations civiles, au prix de graves violations des droits humains. À ce stade, ces accusations n'ont pas fait l'objet d'une confirmation indépendante, et les parties mises en cause contestent régulièrement les allégations formulées à leur encontre. Les circonstances précises de ces événements restent donc à établir par des enquêtes impartiales. Et de la RDC, des accusations d'utilisation de personnel de santé et de patients comme boucliers humains. Dans un contexte de conflit persistant dans l'est de la République démocratique du Congo, de nouvelles accusations visent le Rwanda et le mouvement AFC M23. Selon plusieurs sources congolaises, des médecins, des infirmiers, des patients ainsi que d'autres civils seraient utilisés comme boucliers humains dans certaines zones affectées par les combats. Si ces allégations étaient confirmées, elles constitueraient une grave violation du droit international humanitaire, qui interdit l'utilisation de personnes civiles pour protéger des objectifs militaires ou entraver les opérations des forces adverses. Ces accusations interviennent alors que la RDC, avec le soutien de ses partenaires internationaux, poursuit les efforts destinés à répondre à la crise humanitaire et sanitaire qui touche les populations de l'Est du pays. L'utilisation présumée d'établissements de santé ou de personnels médicaux dans le cadre des hostilités risquerait d'aggraver davantage la situation des civils déjà confrontés au déplacement, au manque de soins et à l'insécurité. Pour les autorités congolaises et plusieurs observateurs, ces actes s'inscriraient dans une stratégie plus large liée au contrôle de territoires riches en ressources naturelles. Le gouvernement rwandais rejette toutefois de manière constante les accusations d'implication militaire en RDC et d'exploitation des ressources congolaises qui sont formulées à son encontre dans différents rapports et par les autorités de Kinshasa. Dans l'attente des conclusions d'éventuelles enquêtes indépendantes, ces accusations demeurent contestées par les parties concernées. Kinshasa, le lieutenant-général Kasongo Kabwik, plaide pour des sanctions contre les auteurs de pollution urbaine. Le lieutenant-général Kasongo Kabwik a lancé un appel à un durcissement des mesures contre les personnes qui contribuent à l'insalubrité de la ville de Kinshasa. Dans une déclaration, il a dénoncé le comportement de certains habitants qui, selon lui, continuent de jeter des déchets dans les espaces publics malgré les efforts déployés pour assainir la capitale.
À quoi nous servira-t-il de nettoyer cette ville chaque jour si, dans une inconscience impardonnable, les Quinois jettent des immondices partout sans le moindre souci de ce que cela pourrait produire comme effet sur leur propre santé et sur celle de leurs enfants, a-t-il déclaré. Le haut responsable a estimé que ces actes constituent une forme de délinquance civique. Il est allé jusqu'à comparer les auteurs de ces incivilités aux kuluna, terme utilisé en République démocratique du Congo pour désigner les bandes de jeunes délinquants qui sévissent dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Je n'exagérerais en rien si je comparais ces Quinois pollueurs de la ville aux kuluna que nous connaissons. Car ils sont tous des délinquants, ils sont tous des kuluna, a-t-il affirmé. Face à cette situation, le lieutenant-général Kasongo Kabwik a indiqué que le service national souhaite que toute personne prise en flagrant délit de pollution de la ville soit envoyée au centre de Kanyama Kasese, afin d'y suivre un programme de rééducation. Selon lui, cette mesure devrait s'appliquer sans distinction d'âge, de sexe ou de statut social. Le service national demande que ceux qui seront attrapés en flagrant délit de pollution de la ville soient envoyés à Kanyama Kasese en vue d'être rééduqués. Et cela, quel que soit leur âge, jeune ou vieux, quel que soit leur sexe, homme ou femme, quel que soit leur statut social, riche ou pauvre, fils de ou fille de, a-t-il déclaré. Cette prise de position intervient alors que les autorités congolaises multiplient les initiatives visant à améliorer l'assainissement Kinshasa et à renforcer le civisme des citoyens face aux défis liés à la gestion des déchets et à la salubrité publique. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions, avec un profond sens du patriotisme, pour votre attention.